Alors, Boker Tov à tous, paracha de la semaine, paracha de Vaïra, qui commence les plaies d'Égypte, que Akadosh Baruch Hu va envoyer sur l'Égypte. Et on voit au début de la paracha que Moshe Rabbeinu avait dit déjà à la fin de Shemot qu'il avait du mal à aller voir les bénis Israël. C'était compliqué de leur parler. Ils étaient euh, pas très réceptifs à son message. Et au début de la paracha Vaïra, on voit une raison que la Torah nous donne. C'est marqué Lo Sham'u et Béni Israël, Lo Sham'u Moshe et Béni Israël. Les bénis Israël, ils n'ont pas écouté Moshe. La Torah nous donne une raison. Elle nous dit parce qu'ils avaient littéralement le souffle court, d'accord, l'esprit tronqué, on va dire ça comme ça, et à cause du labeur, à cause du travail. Et la Torah nous fait là-bas, après un calva chomer, que Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu que si déjà les Bnei Israël, ils m'ont pas écouté, quand je suis parti les voir pour les délivrer, alors comment tu veux que Paro maintenant, lui, il m'écoute? Si déjà les Bnei Israël, ils m'écoutent pas, comment Paro, il va m'écouter de libérer les Bnei Israël? Beaucoup de Mefarshim se sont demandé sur Rashi, c'est quoi ce Kalvachomer? Il est pas à l'endroit, ce Kalvachomer. Il est pas logique. Les Bnei Israël, ils écoutent pas, parce qu'ils sont dans le travail, parce que c'est des esclaves. Pharaon, c'est le roi d'Égypte. Quel rapport? Parce que lui, ils écoutent pas, que lui, il va pas écouter. Alors, on n'a pas compris très bien le Kalvachomer de Rashi. Alors, Haramim, ils expliquent en réalité, voilà ce qu'il voulait dire Rashi. Que si déjà les Bnei Israël, qu'on vient leur annoncer une bonne nouvelle, on vient leur annoncer une bonne nouvelle, que normalement, ils auraient dû quoi? Ils auraient dû sauter de joie. Ils auraient dû dire, waouh, enfin, ça y est, ça fait 200 ans qu'on attend. Enfin, on a quelqu'un qui nous parle de quelque chose de positif. Ils auraient dû tout de suite aller voir Moshe, même si c'est peut-être vrai, pas vrai, on sait pas, mais on s'accroche au moins à quelque chose qui est positif. Ça fait 210 ans qu'ils n'ont pas eu une bonne nouvelle. Il y en a un qui vient avec une bonne nouvelle. Prends-le. Non, si déjà eux, alors qu'ils attendent une bonne nouvelle, ils écoutent pas Moshe, alors Pharaon, que lui en réalité on est en train de lui annoncer quoi? On va lui annoncer quelque chose de négatif. Quoi? On va t'enlever les Bnei Israël. Alors il aurait dû écouter Chachamim. Alors maintenant, les Chachamim, ils demandent, et ils disent, il faut essayer de comprendre c'est quoi ce Kotser Roar que la Torah, elle parle. À cause de quoi les Bnei Israël, ils n'ont pas vraiment écouté Moshe? Avoda Kasha, je comprends. Ils sont tous les jours dans le travail, matin, soir, etc. Ils n'ont pas le temps de réfléchir à leur sortie. Comment on va sortir? Ça fait 210 ans qu'on est là, à travailler le sol, etc. Qu'est-ce que tu veux maintenant qu'on va sortir? C'est une condition comme ça, c'est définitif. D'accord? Ça, on comprend. Avoda Kasha. Aval Mazek Kotser Roar. Qu'est-ce que la Torah, elle appelle un esprit tronqué? Le souffle, quoi. Alors ça, on va essayer de comprendre. Parmi les plaies que Akadosh Baruch Hu, il va envoyer sur l'Égypte, la deuxième plaie qui va être envoyée, c'est la plaie des grenouilles, enfin, qui est appelée la plaie des grenouilles dans la Torah. Tsefardé. La Gemara, elle dit, Rashi dit comme ça. Rashi dit, c'est marqué dans la Torah, Vata'al atzefardea. Quand Moshe Rabbeinu, il a envoyé la plaie des grenouilles, c'est marqué, elle est montée, la grenouille. Elle est sortie du fleuve. D'accord? Il est venu sur le fleuve, la grenouille, elle est sortie du fleuve, ça a commencé à remplir l'Égypte. Rashi il fait remarquer qu'au départ, la Torah, elle nous parle de une seule grenouille. Vata'al at sefardea. D'accord? Elle est montée la grenouille. Vous imaginez la plaie terrible. Moshe, il vient, il dit, tu vas voir ce que tu vas prendre, Pharaon. On va t'envoyer des grenouilles. Il vient sur le fleuve et il dit, voilà, j'aime, on voit la plaie. Elle arrive, la grenouille. Toute seule. Une. Stam. Non, un peu, bon, un peu grosse, quoi. Mais elle faisait, remplissait pas l'Égypte, hein. Stam, elle était une grenouille. D'accord? Vata'al at sefardea, c'est marqué. Alors, ils n'ont pas eu peur, les Égyptiens. Une plaisir. Pas du tout. Il y a un qui s'est approché de la grenouille. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Non. Ayou makinota. Il a pris un bâton, il a commencé à frapper la grenouille. Il a donné un coup à la grenouille. Quand il a donné un coup à la grenouille, elle a ouvert sa bouche, il y a deux grenouilles qui sont sorties. Ah, il y a un problème maintenant. Combien on en a? On en a trois. Alors, il y a trois bonhommes, ils sont venus. Trois maintenant. Trois Égyptiens. Et ils ont frappé chacun la grenouille. Chacun une grenouille. Tac, tac, tac. Chaque grenouille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert la bouche, elle a sorti deux grenouilles. Et c'est comme ça, Ensof. Le Gaon de Vilna, il a écrit dans un sefer qu'à la fin de la plaie des grenouilles, il y avait 635 trillions de grenouilles. Gaon de Vilna. Je sais pas comment il a fait ses calculs. Sûrement avec des chiffres et Kabbalah, j'en sais rien. En tout cas, il dit qu'il y avait 635 trillions de grenouilles. Et Mefarshim, il demande Rav Pinkus, il dit, mais ça a commencé avec une grenouille. Une grenouille. Comment de 1, on est arrivé à 635 trillions? Alors il dit ici, il faut savoir que chaque plaie qui a été envoyée sur l'Égypte, elle était en rapport avec une mida des Égyptiens. Chaque plaie, c'est une mida.
Chaque plaie, c'est pour réparer une mida des Égyptiens, pour leur dire, voilà, vous avez été comme ça, ah, vous serez puni avec ça. Mida keneged mida. Qu'est-ce qu'elle est venue mettre en exergue la plaie des grenouilles? Chachamim, ils disent, mida takaas. La mida de la colère. Pourquoi? Tu viens, il y a une grenouille, tu tapes dessus. Ça y est, tu vois maintenant que le résultat il est négatif. Arrête-toi. Non, tu tapes encore. Bon, ça y est, maintenant, tu vois que c'est encore pire maintenant qu'avant que t'as fait. Non, tu retapes encore. Mais jusqu'à quand tu vas taper? Et le type, il s'arrête pas. Et tu tapes, jusqu'à la fin, tu te retrouves avec 635 trillions de grenouilles. Chachamim, ils disent, Zé mida takaas. Ça, c'est la mida de la colère. C'est quoi? Tu t'énerves une fois, tu vois que ça n'a pas eu de résultat. Tu as voulu hausser le ton, tu as voulu lever les épaules. Ouais. Tu vois qu'il n'y a pas de résultat. Tu vois que ça n'a rien à amener. Alors qu'est-ce que tu fais? Je crois que tu te dis, peut-être j'ai pas crié assez fort. Hein, peut-être j'ai pas eu encore assez de. Alors je vais crier encore plus fort. Je vais m'énerver encore plus. Peut-être que maintenant il va comprendre. Mais tu vois que ça, en face, ça imprime toujours pas. Il faut que tu te calmes à un moment donné. Non? Tu continues à t'énerver. Qu'est-ce que tu vas amener avec ça? Qu'est-ce que tu vas gagner avec ça? 635 trillions de grenouilles. C'est tout ce que tu vas gagner. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi, comment les Mfarshim y parlent de cette Midat Takaas. Et comment nous, en réalité, on est confrontés sans arrêt à ça. Alors c'est marqué il y a un pasouk dans Michelet, dans Shlomo Ameler, dans les proverbes, il dit comme ça. Il dit, Chaye Besarim, lève merapé. Chaye Besarim, ça veut dire, Chaye c'est la vie, Chaye la vie, l'âme, la vitalité. Besaram, Besaram c'est Besarim, des membres. D'accord? La vitalité des membres. Comment on l'obtient? Il dit, le Shlomo Ameler, il dit, lève merapé. C'est le cœur qui guérit. C'est le cœur qui guérit les organes. Comment le corps humain il est bien? Comment le corps humain il est en bonne santé? C'est la lève. Quel est le meilleur docteur du monde? C'est la lève Shelcha. C'est ton cœur. C'est pas docteur machin, docteur machin. Toi, tu vas voir docteur machin, professeur machin. Parce que ton cœur, il est tordu en réalité. Hein? Tu as de la kina, de la tarava, etc. Tu as des choses dans ton cœur qui sont mauvaises. Ça entraîne des maladies sur le corps. Alors après, tu es obligé d'aller voir le médecin, X ou Y. En réalité, c'est qui le meilleur médecin? C'est la lève Shelcha. C'est ton cœur en réalité. C'est Shlomo Ameler. Urkavat samot kin'a, il dit Shlomo. Et la jalousie, c'est la pourriture des os. Quelqu'un de jaloux, quelqu'un de teigneux comme ça, sur les autres, qu'est-ce que ça va entraîner? Urkavat samot. Ça va lui entraîner des problèmes sur ses os, il dit. Sur les os, Bichlal. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un, vous savez, souvent quand quelqu'un il est en mauvaise santé, il est malade, souvent c'est la chair qui prend. Hein, il perd en volume, il perd en masse musculaire, etc., en graisse. Mais on n'a jamais vu que les os, ils diminuent. Ça diminue pas un os. Un os, c'est un os, Bichlal. Une fois que tu as 30 ans, adulte, tu as un os. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler? C'est chidouche. Urkav atzamot. Ça fait pourrir les os. Tu auras les os en mauvaise santé. C'est l'ostéoporose. Voilà, il peut y avoir toutes sortes de maladies qui expliquent aujourd'hui que les os peuvent ne pas réduire en volume, mais être en mauvaise santé. Mais Kitsour, en réalité, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que c'est le cœur qui est le centre de quoi? De la santé, de la brioute du corps humain. Rabbeinu Yona, sur ce verset de Shlomo Ameler, il dit comme ça. Il dit la majorité des remèdes, la majorité des médicaments qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'on peut faire, donc il disait ça à son époque, hein, déjà. Je vous rappelle, Rabbeinu Yona, c'est à l'époque du Rambam à peu près, donc c'est 11e siècle. Voilà, 1100, 1200 par là. Il disait Rabbeinu Yona, la majorité des remèdes, la majorité des médicaments qu'il y a dans le monde, elles guérissent une partie de ce qu'elles sont censées faire, mais elles entraînent des effets secondaires négatifs sur d'autres parties. Aucun traitement ne peut trouver une capacité d'être guérisseur à 100%. Ça n'existe pas. Il y a toujours bon, vous prenez ça, vous aurez pas ça, mais bon, on n'a pas le choix, quoi. Ça vous fera un peu mal à la tête, ça vous fera un peu mal au ventre, ça vous fera un peu mal ici. Mais moi, je suis venu pour régler un problème au bras. Ken, tu vas régler ton problème au bras. Pendant 3-4 jours, tu pourras pas marcher. Quel rapport? C'est comme ça. Le médicament, il provoque un effet secondaire. Tu peux pas marcher pendant 3 jours. Bizarre, non? Vous lisez la notice aujourd'hui des effets secondaires d'un médicament. La vérité, tu prends pas le médicament. Et j'ai un mal de tête, Birlal. Laisse tomber. C'est pas grave.
Et nous, on prend ça comme, on dirait, c'est pas grave, on fait yéhouch, quoi. Vous avez compris qu'on fait yéhouch. On se dit, voilà, allez, hein, bah tant pis, c'est pas grave, tant pis. Au moins, j'aurais plus mal à la tête. Ken, mais si tu fais ça 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois dans ta vie, après, à 50 ans, on te dit, tu sais, t'as le médicament que t'as pris régulièrement, là, pendant tous les jours, toutes les semaines, etc. Ben, maintenant, il a fait ça, maintenant. C'est sur 20 ans, sur 30 ans. Donc, des fois, on le voit pas. Combien il y a de scandales qu'il y a eu sur les médicaments, etc., 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. On s'est rendu compte que sur la longue, sur la durée, au final, il était néfaste. Alors, ok, il t'a réglé ton problème sur lequel il était venu. Mais au final, il t'a détraqué autre chose. C'est un peu comme les garagistes, tu vois. Tu viens pour réparer les freins, tu ressors et le volant, tu sais pas pourquoi il marche pas. Eh, je viens pour réparer les freins. Ah, monsieur, les freins, ils marchent. Oui, mais le volant, il marche plus. Ken, reviens pour le volant maintenant. Voilà, donc c'est comme ça. Les effets secondaires. Donc, le Rabbi Yonah, il dit, ça, c'est un clal dans le monde. Il y a très, très peu, comme ça, il dit. Bon, il dit pas tous, il dit, il y a très peu de remèdes qui sont capables d'être guérisseurs netto à 100%. Très peu. Ça n'existe quasiment pas. D'accord? Il dit, par contre, Rabbi Yonah, aval alev chez la Adam, aval le cœur de l'homme. Comme ça, il dit. Alev savlan. Mais un cœur patient. Un cœur nah benahat. Un cœur calme. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Yonah. Il donne la chiyut et la briyut à tous les membres du corps. Lev savlan, il l'appelle. Un cœur patient. Un cœur calme. Pas un cœur pressé, stressé, etc. Un cœur calme, il te dit, c'est la santé assurée pour le corps entier. Tu n'auras plus besoin de médecin. C'est redouche. C'est un sot qui nous dit. Hein, toute la journée, on est chez les médecins. Il dit, va pas chez le médecin. Toi, savlan. Savlan, c'est la porte d'entrée de ta bonne santé. Il demande, Rabbi Yonah, et pourquoi un cœur savlan, il s'appelle un mérapé? Pourquoi le cœur savlan, il s'appelle comment s'appelle, quelqu'un qui est guérisseur, voilà, un médecin. Il dit, Rabbi Yonah, parce qu'un cœur savlan va guérir l'homme de la colère et de la tristesse. Un cœur patient, un cœur calme, il empêche l'homme d'être Baal Karas, de s'énerver, et d'être triste, et d'être Hatzouv. Pourquoi il dit les deux? Rabbi Yonah, il nous dit pourquoi. Parce que la tristesse est une conséquence de la colère. Tu trouveras la tristesse chez les gens coléreux. Qu'est-ce qui rend triste? Les gens qui sont nerveux. Pourquoi? Je veux si, j'ai pas. Je veux et j'ai pas. Donc ça, ça m'énerve. Et deuxièmement, quoi? Ça me déprime. Parce que j'ai pas ce que je veux en réalité. Donc en fait, comme tu n'auras jamais ce que tu veux, tu vas tomber dans un autre truc qui s'appelle quoi? Hatsavut. Et c'est pour ça que tout ce qu'on va te dire autour de toi, tout va t'énerver. Et tu vas dire, il m'a fait ça, il m'a dit ça, il m'a pris ça. Il y a toujours un problème. Il y a toujours un manque quelque part. Qu'est-ce que ça va provoquer ça? Hatsavut. Ça va provoquer de la tristesse en réalité. Achabim, il dit ça existe pas que dans le Chol. Même dans le Rouhani, ça existe. Dans la Torah, ça existe. Dans le Limoud, ça existe. C'est quoi? Un Limoud, Achabim, ils disent, malheureusement, un Limoud, un Ben Torah, il peut être triste. Un Limoud peut rendre triste quelqu'un. Peut rendre Hatsouv. Comment? Si la manière d'étudier est une manière impatiente, nerveuse, ça veut dire quoi? Je vois que j'étudie, je progresse pas. Je progresse pas. Ça fait des semaines, des mois. Je vois que quoi? Que je comprends pas. Je comprends pas. Je suis limoud, je comprends rien. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça t'énerve, ça va te rendre triste. Ça t'énerve, ça va te rendre... Tout ce qui t'énerve dans la vie finira par te rendre triste. Tu vas être triste dans la vie ou tu vas être sa mère? Là, tu te demandes pourquoi je passe sa mère tout le temps. Parce que tu es coléreux. Tu comprends d'où ça part? Ta simcha, elle est dépendante de ta colère. Alors, on dit pas un coléreux sur quelqu'un qui hurle sans arrêt. Non, croisez ça, le coléreux. Ouais. Il crie sans arrêt, il hurle sur tout le monde. Donc, tous, on va se dire ici, ah, je suis pas coléreux, moi. Non, ça va, moi, je suis pas quelqu'un qui hurle. Je suis pas dans cette catégorie de coléreux. Quel rapport? C'est pas ça, coléreux. Coléreux, en réalité, il faut le comprendre dans le sens insatisfait. Insatisfait. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Il y a toujours quelque chose qui t'énerve. Il y a toujours un problème. On t'a pas demandé d'hurler. Alors, si tu hurles en plus, alors là, c'est la preuve ultime. Mais forçam, entre guillemets, quand tu t'énerves, que tu es un vrai coléreux. C'est juste le mégalé. Hein, à un moment donné, tu peux plus faire semblant. Alors, tu vas commencer à piquer une colère à la maison, etc. D'accord? Ça, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Mais en réalité, à l'intérieur de toi, t'es une bouilloire, en fait. T'es à 85 degrés. Ouais, il suffit de mettre à 86 et t'exploses. En réalité, c'est que ça.
Il y a un verset qui dit comme ça, Ve'aser ka'as milibecha, si tu retires la colère de ton cœur, aver ra'a mi besarecha. Hachem, il dit, je retirerai quoi? Le mal de ta chair. Rabbi Yuna, il dit, c'est une preuve. Que si tu retires la colère de ton cœur, comme c'est marqué ici, qu'est-ce qu'il enlève Hachem de toi? Mazer ra'a mi besarecha, le mal de ta chair, c'est les maladies. C'est les maladies. D'où elles viennent les maladies en réalité? D'où elles viennent? De ton casse, de ta nervosité. Un homme calme, un homme savlan, Chachamim, ils disent, il va être son propre médecin. Tu as un médecin, toi? C'est qui ton médecin traitant? C'est moi-même. Docteur Lev. Tu connais Docteur Lev? Ça existe, Docteur Lev? Hein? Ça existe, peut-être? Sûrement. Hein, Lévi? Ouais, Lévi, ça existe, Razak. Alors, tu peux dire Lévi, c'est Libi. Libi, c'est mon cœur. Tu peux dire comme ça aux gens. C'est qui Docteur Libi? Ah, c'est bizarre, il va chez Docteur Lévi. Il est toujours en bonne santé, celui-là. C'est qui Lévi? C'est Libi. On a tous un Docteur Libi. On peut dire comme ça, Razak. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils disent, ils parlent toujours d'une manière rach, ce qu'on appelle, tendre. On parle doucement, on est prévenant avec les autres, on est calme. Chachamim, en plus, ça va donner de la hashpa'a aux autres. Ça va donner du nahat aux autres autour de soi. On dit comme ça, on dit que la parole des Chachamim, rach nishma'im. La parole des Chachamim, elle est tendre et c'est pour ça qu'elle est entendue. C'est quoi un Chacham? Quelqu'un qui parle calme, qui parle doucement. Des fois, on a un problème. On va voir un Rav. Il n'a pas dit grand-chose. Mais la manière dont il l'a dit, la manière dont il nous a reçus, la manière dont il a vu le problème, elle est tellement apaisante que bien on n'a plus de problème. On se dit, pourquoi je suis venu? Ça va? Il m'a mis bien, il m'a mis à l'aise. On a pris un petit thé, on a parlé calmement, on a gentiment, on a posé le problème. Ok, il y avait un vrai problème, etc. Mais il m'a parlé d'une manière tellement douce que même moi, dans ma tête, j'étais bien. J'avais un gros problème maintenant, mais j'étais bien. Pourquoi? D'où ça vient, ça? Parce que d'abord, avant toute chose, ne t'énerve pas. Avant toute chose, commence pas à crier au scandale. Avant toute chose, il faut être calme. C'est le béaba. Le béaba dans la vie, c'est la savlanout. C'est apprendre à se calmer. Chachamim, ils disent, quel est l'attribut d'Akadosh Baruch Hu qui nous fait vivre toute la journée? Nous, qui nous permet de vivre toute la journée. C'est quoi? Non. C'est quoi l'attribut d'Hachem? Erech apaim. D'accord? C'est le premier attribut qu'on cite. El erech apaim. Pourquoi c'est l'attribut principal d'Hachem? Erech apaim. Mazé erech apaim. Pas du tout. C'est Rahmanout, miséricordieux. Mazé erech apaim. Mazé apaim. Mazé af. Mazé af. Chazak. C'est aussi le même mot. Af, c'est la colère. Vaïchar af, Hachem. Quand Hachem se met en colère, c'est marqué Vaïchar af. Mais t'as raison, ça vient du nez. D'accord? Tu sens que tu vas t'énerver. C'est comme ça, tu dis. Même en français. Tu sens que tu vas t'énerver. Alors, af, c'est quoi? C'est la colère. Apaim. Donc la colère d'Hachem. Hachem, il nous dit quoi dans ses attributs? Erech. Mazé erech. Il allonge. Il est long. Il est long. Il attend avant que la colère arrive. Elle est là, la colère. Hein. Elle est là. Elle est palpable. Et qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Erech. Il allonge. Il attend. Il se calme. Et il laisse. Les Chachamim, ils disent, mais si Hachem, il fait pas ça. Si Hachem, il n'était pas comme ça. Mais le monde entier, il n'existe plus. Vous comprenez ça? Le monde ne tient que parce qu'Hachem, il est Erech Hapaim. C'est tout. Nous, ce qui nous permet là de vivre toute la journée, c'est parce qu'Hachem, il est Erech Hapaim. Il n'y a pas de monde sinon. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Impossible. Pourquoi? Parce qu'on fait des erreurs. Toutes les 4 secondes, on fait des erreurs. Toutes les minutes, toutes les secondes. Rien que tu ouvres la bouche, déjà, tu fais une erreur. Comme ça, tu fais une erreur. Comment tu vas faire? Le monde ne peut pas tenir. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Parce qu'il est bien avec nous, qui nous a offert un monde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Erech Hapaim. Le monde ne peut tenir que sur Erech Hapaim. Que grâce à Erech Hapaim. C'est quoi le risque maintenant? Si tu n'es pas comme ça. Le risque de quelqu'un qui n'est pas Erech Hapaim. C'est que la manière dont tu vas agir, la manière dont tu vas répondre, elle va être toujours rapide. Toujours tu vas t'empresser de répondre. C'est ça la colère. La colère, elle t'oblige à quoi? À réagir immédiatement à une chose. Il n'y a pas de sablanout, il n'y a pas de patience, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de calme, il n'y a pas de mise de côté, il n'y a pas de réflexion, etc. Non, c'est tout de suite, il y a quelque chose, action, je réagis directement. Le problème, c'est que Chachamim nous ont donné un klal. Ce klal-là, il faut bien l'avoir en tête. Toute décision prise dans un moment de colère ne pourra jamais être inversée. Jamais.
l'homme ne pourra jamais revenir sur une décision qu'il a prise dans un état où il était en colère. Même si on vient maintenant lui prouver par 1 milliard d'arguments, de calculs, de preuves, etc., que ce qu'il dit c'est n'importe quoi, c'est terminé. Il s'est braqué dans sa décision parce qu'elle a été prise dans un moment de quoi? De carasse. Maintenant, on peut plus rien me dire. Hein? C'est le mal pour lui. Rachamim, ils disent, d'où on le voit ça? Comment on peut le prouver ça, une chose pareille? Il dit, c'est très simple. Un homme, quand on lui fait quelque chose, un être humain, quand on lui fait quelque chose, alors il le prend mal. Donc il a tout de suite une réaction de quoi? De vouloir se défendre. Ça ressemble, enfin, c'est cachour avec quoi? Avec le inyan, qui est aussi interdit de la Torah, de quoi? De se venger. On te fait quelque chose, réaction de quoi? De défense. Cette réaction de défense, elle est liée avec quel mida? Interdite de la Torah, mida ra'a, de quoi? L'otikom. L'otikom. Tu ne te vengeras pas. Oui ou non? C'est lié aux deux. Maintenant, d'où on voit que finalement, en réalité, ça marche pas. C'était pas une bonne décision. Ben, c'est très simple. Il va passer 5 minutes, un quart d'heure, et après tu vas regretter ce que tu as fait. Chachamim, ils disent le regret est la preuve que tu as agi Bekaas. Tu regrettes ce que tu as dit, tu regrettes ce que tu as fait, tu as agi Bekaas. À chaque fois, à la Makom. C'est vérifié dans toutes les situations. Et après tu vas revenir. Ah, c'est pas ce que je voulais dire, et tu as mal compris, et tu vas essayer de trouver 1 milliard de boulot comme ça à l'envers, d'excuses, etc., machin et tout, parce que tu vas regretter. Le petit, il sautait sur le canapé, il sautait, bam, tu l'as mis une claque. C'est bon, ça y est. Mais il m'énerve quand même, à sauter comme ça sur le canapé. Il mérite sa claque, c'est tout. Hein? Et après. Bon, c'est un petit quand même, c'est un petit. Il a 5 ans, Bichel. Il a 5 ans, c'était Shabbat. Je viens de lui fracasser il était dans un coin maintenant en train de pleurer, etc. Au final, qu'est-ce qu'il faisait? Il était sur un canapé. Moi, à mon âge, j'ai fracassé des murs. D'accord? Lui, il était sur un canapé. Je lui ai mis une tarte. Après, ouais, allez, viens. Bon, tu as compris quand même, que papa, il t'aime. Hein? C'est quoi cette fouga, là? Qu'est-ce que tu joues comme musique? Hein? Allez, c'est pas grave, hein? Allez, hein? Voilà, je t'aime, en fait. Tu comprends? C'est pour ton bien. Un cadeau. Après, il y a le cadeau, il y a toujours le cadeau après derrière. Ouais. Achamim, il dit Rabbeinu Yona, et ça c'est pour nous ça. Il dit la majorité des problèmes et des erreurs de Shalom Bayit et de Chinour sont dues à des réactions et à des prises de décision trop rapides. Tu réagis trop vite, tu parles trop vite et tu réfléchis pas dans ta tête. Tu as un cerveau. Il y a une situation qui est devant toi. Calme, pose-la d'abord, analyse, prends du recul et vérifie comment tu vas te comporter dans cette situation. Mais quand tu réagis rapidement, après tu fais que récupérer des pots cassés. En fait, tu brises les vases et après tu veux recoller les morceaux. Ça marche pas comme ça. La situation elle est devant toi, elle est compliquée. D'accord? Il y a eu ça, etc. Il faut laisser le temps au cerveau d'analyser. Tu n'es pas une machine. Un ordinateur, oui. Il peut en 1 millième de million de je sais pas quoi, microsecondes, etc. Il peut te trouver la décision. Mais toi, t'es pas comme ça, t'es pas un ordinateur. Le cerveau, il y a du temps. Il y a du temps. Toi, tu veux agir comme un ordinateur et après, tu fais exploser la machine. Non, ça marche pas comme ça. La majorité des problèmes, ils viennent à cause de 2 choses. Il n'y a pas de Yishuv Da'at, ce qui s'appelle. Yishuv Da'at, ça veut dire poser son esprit. Avoir l'esprit posé. Deuxième chose, c'est la savlanout, c'est la patience dans la situation. Mais nous, on agit avec quoi? Avec 2 éléments qui vont être les copains, enfin, c'est 2 copains en réalité. Ouais. C'est Ka'as, Rachamim disent, et Azout. Azout, c'est l'impulsivité. D'accord? Impulsif. C'est comme ça. Tac! Tout de suite. Mais attends, mais t'es fou, quoi? Pourquoi tu réagis comme ça? Il m'a dit ça, je lui ai répondu. Calme, détends-toi. Comment tu vas faire après, derrière, quand tu vas regretter? Eh ben, on verra plus tard. Non, ça marche pas comme ça. Ce qui veut dire en réalité, c'est quoi? C'est que finalement, on voit que la colère, quand elle est chez l'homme, elle se déclenche malgré lui, en réalité. Et en fait, il y avait 2 éléments. Il y a la situation et il y a 2 éléments. Il y a le cerveau qui veut réfléchir et il y a la colère qui veut s'exprimer. C'est quoi la colère en réalité? C'est quand elle a réussi à passer avant l'analyse du cerveau. Normalement, le cerveau, il aurait dû calmer les choses.
Il aurait dû analyser la situation. Il n'a pas eu le temps de se mettre en route, Bichlal. T'as compris? Il n'a même pas eu le temps de s'activer. Il est encore sur off, le cerveau. Ouais. Et la colère, elle a réussi à passer, à passer le devant. Donc elle va agir sur l'action, mais elle va agir également même sur les pensées. Des fois, on n'a rien dit. Des fois, on n'a rien dit sur le moment. D'accord? On parle pas forcément de réaction visible. Ça peut être une réaction rien que dans la tête, marchava. Il y a eu une situation, tu as analysé la situation, tu t'es donné un psac dans la situation, ouais, mais avant l'analyse. Et après, c'est terminé. Tu t'es fait ce qu'on appelle se faire son idée. Tu t'es fait ton idée. Voilà, ça y est. Maintenant, le type, il va pouvoir s'expliquer, dire que oui, que non, en face de toi, etc. Moi, j'ai vu ce que j'ai vu. Hein. Ça y est. Terminé maintenant. Non, mais j'ai rien dit. Non, je dis rien. Tu dis rien, mais ça y est. La marche à val s'est mise en route. Rachamim me disent, c'est une erreur d'agir comme ça. Tu feras des erreurs dans la vie. Tu vas faire des erreurs de décision. Tu vas prendre des décisions, en fait. On va prendre des décisions qui seront bêta-out, qui sont véritablement erronées en réalité. C'est marqué que, la Gemara a dit, Rachid nous explique dans la Gemara, ça vous le savez probablement, que l'une des 3 choses sur lesquelles on est jugé tous les jours, hein, c'est sur une des 3 choses, c'est quoi? Kaas. Kiso, koso, kaas. Vous connaissez ça? D'accord? Sur son argent, sur la manière dont il gère, la manière dont il boit, etc. Ça veut dire la manière dont il se comporte, ça veut dire est-ce qu'il doit les loot, est-ce qu'il est nivoulpé, etc. Est-ce qu'il fait des bêtises ou quoi que ce soit. Et également dans quoi? Dans les moments où qui sont un peu difficiles à supporter. Est-ce qu'il va s'énerver? Ou est-ce qu'il garde son calme? Hachem, il dit, il observe l'homme tous les jours sur ça. Tous les jours sur le regard. Alors, tu t'es énervé aujourd'hui? Alors, ah, et là, à 14h, là, cet après-midi, quand un tel, il t'a dit ça. Hein, alors, j'ai vu, tu t'es énervé? Non, j'ai rien dit. Non, tu t'es énervé des lèvres. Je crois que je vois pas, moi. Moi, je vois le cœur des... Roé, Hachem, et qu'est-ce qu'il voit? Hein? Le clayot de lèvre, il voit les reins, il voit le cœur, il voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tu n'as rien montré, lui, tu n'as rien vu, mais moi, j'ai vu, en réalité. Si tu pouvais l'étrangler, là, sur place, là, sur la place centrale, là, tu l'aurais fait. Alors, on nous dit comme ça, c'est marqué également dans la Gemara, Sachim, je l'ai sous les yeux ici. C'est marqué Shalosh, 3 personnes, Shlosha, Akadosh Baruchu, ou Avan. Shlosha, Akadosh Baruchu, il les aime. 3 personnes, il aime Hachem dans le monde. 3 types de personnes. Il dit la Gemara Sachim, Echad Me'en, 1, 2, c'est quoi? Mi She'eno Koes. Celui qui s'énerve pas. Celui qui garde son calme. A contrario, celui qui s'énerve, Hachem, il le repousse. C'est marqué, Ashrina mistaleket. La Shrina, elle s'en va de lui. Bebalbel bakavana. Ça va lui déranger sa kavana, dans la tfila, dans le limoud. Pourquoi? C'est balkas. Hachem, il ne veut pas rester avec quelqu'un qui s'énerve tout le temps. Ça va être quoi la conséquence de quelqu'un qui est coléreux? Comment on peut savoir, comment on peut se faire un critère pour savoir si on est dedans ou pas? Un des critères, c'est quoi? C'est qu'on n'accepte jamais qu'on nous contredise. On n'accepte pas la contradiction. On n'accepte pas l'opposition. Dès que quelqu'un, il va nous voir faire quelque chose, il va nous demander, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu as dit ça? Et là, c'est l'explosion. Hein? Il y a madame, elle est derrière, à la maison. Mais pourquoi tu as fait ça? Pas compris. Hein. Il me demande pourquoi j'ai fait ça? Ça va pas bien, non? Je fais ce que je veux, moi. C'est quoi pourquoi tu as fait ça? J'ai pas 14 ans, non? C'est vrai, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Sachamim, ils disent, ça va déclencher chez toi une réaction de défense qui va être démesurée. Il va devenir hermétique complet à toute critique. Impossible de le critiquer. J'ai pas dit qu'il était marocain, j'ai dit qu'il était normal. Ça veut dire quoi? Avant même d'écouter les arguments des autres, il va les rejeter. C'est ça la force du Baal Kaas. L'autre, il a même pas encore exposé ses arguments. Tu lui as déjà dit non. Mais écoute! Où est-ce que ça va se voir, ça, par exemple, des fois? Même dans la Torah, même dans le Limoud. J'ai discuté avec quelqu'un. En Havruta avec quelqu'un. Ouais. On vient de lui lire un texte tous les deux, le même. D'accord? L'autre, il veut exposer une idée. Il a compris quelque chose. Il veut exposer une idée. Ah, tu sais, moi, je pense que... Non. N'importe quoi. Tu peux pas écouter? Non, n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Ce que tu dis, Rav Yosef, c'est pas comme ça. Rav, il pas comme ça, etc. Mais viens, je t'explique d'abord ce que j'ai compris. Après, tu me donneras des arguments, que oui ou que non. Mais laisse-moi parler déjà. Mais non, je te dis. Ce que tu dis, c'est faux. Ah bon? Le type, il a commencé une phrase. Il n'a même pas terminé la phrase. Le type, il a déjà fait la phrase, la conclusion, thèse, antithèse. Non, c'est jeté à la poubelle.
Mais c'est pas comme ça que ça marche, la vie. La vie, elle marche pas comme ça. T'as à la maison, il y a une discussion sur un sujet, etc. Ta femme, elle commence à parler n'importe quoi. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est pas ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. C'est que tu as envie de lui dire que elle est n'importe quoi. En fait, c'est ça que tu es en train de lui dire. Tu es n'importe quoi. Voilà. C'est pas ton but. Il y a que moi qui ai le droit d'avoir un avis. Ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Le problème, c'est que des fois, on va utiliser un argument qui est vrai pour gagner ce combat-là. Comment on va faire? Par exemple, une discussion comme ça. Monsieur, madame. Monsieur, madame. On discute sur, c'est la bar mitzvah du petit bientôt. Il va falloir choisir la salle. Ah, c'est un grand débat. Hein, telle salle, pas telle salle, capacité, prix, pas prix, loin, pas loin. Bon, il y a tout un milliard de critères. Toi, tu as décidé de mettre ton dé dedans, on ne sait pas pourquoi. Alors qu'à la base, Chachamim ils disent, t'occupe pas de ça, c'est pas tes affaires, mais c'est pas grave. Tu as voulu quand même rentrer dedans, Nbaya. T'es là maintenant, il faut discuter, maintenant il faut donner son avis. Ouais. Maintenant, ta femme, elle te dit, tu sais, on m'a proposé une salle. Quelqu'un m'a parlé d'une salle. On m'a proposé une salle à tel endroit. Non, 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 pas du tout. N'importe quoi, c'est trop loin. C'est stop. Non, t'as une autre? C'est une discussion, ça? C'est une discussion, ça? Hamiz, le problème, c'est quoi? C'est que comme il était énervé, et qu'il maintenant il a dit non, jamais de la vie il pourra dire oui. Maintenant, elle va venir, elle. Elle va dire, mais laisse-moi parler. Je sais très bien qu'elle a un problème, cette salle, elle est un peu loin. Je sais, je suis pas débile. Dis-moi, je te la propose. Je suis pas une mongole, non? Si je te la propose, c'est que j'ai... Quoi? Alors quoi? Mais elle est moins chère que les autres. C'est la moitié du prix des autres. Elle a la plus grande capacité de salle qu'on nous a proposée. On a beaucoup d'invités. On va payer moins cher, on pourra faire rentrer plus. Réfléchis un petit peu. Ça va pouvoir faire venir telle et telle personne qui habite plus proche de cette salle. Elle a déjà fait un sipour dans sa tête de réflexion. Elle connaissait l'argument négatif qui était de que toi tu m'as sorti. Je crois qu'elle l'a pas analysé. Elle le connaît celui-là. Seulement elle a fait une petite balance. Elle s'est dit bon, on oublie ça, c'est pas grave, mais au moins il y aura ça, ça et ça. Toi tu t'es focalisé sur le problème. Maintenant tu as dit non, tu montes, tu descends, tu ne diras jamais oui. Alors que maintenant tu as entendu ses arguments et que tu sais qu'elle a raison. Et ça va partir dans quoi ça? Jusqu'à la bar mitzvah, ça va partir. Et à la fin, en plus, on sait au final quelle salle on va prendre. On va la prendre cette salle au final. Voilà. Ah, parce qu'à la fin, on va dire quoi? Fais ce que tu veux, de toute façon, allez, j'en ai marre. Ah oui, c'est ça qu'il veut répondre au départ. Hachamim, il dit, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle l'artor. Mazel l'artor. L'artor, ça veut dire trancher, couper. Psakalacha. Hein? Nous, on se prend pour des bouchers. Des bouchers. On vient et on coupe. On tranche. Et après c'est fini. C'est terminé. Une fois que j'ai dit quelque chose, j'ai tranché, maintenant on passe au sujet suivant. Non, non, ça va pas bien, non, ça marche pas comme ça. D'ailleurs, on nous dit comme ça, vous savez qu'au Sanhedrin, il y avait plusieurs juges, hein, au Sanhedrin. Il y avait plein de juges au Sanhedrin. Et il y avait, pas tous les juges avaient le même niveau. Pas tous les juges avaient la même kadou de Torah, compétences, etc. Mais ils étaient tous au Sanhedrin. Il y avait un klal là-bas, il y avait un principe. Comment on faisait quand chacun devait s'exprimer pour dire ce qu'il pensait du cas en question, qui était jugé, etc. Ils avaient fait un klal. C'est quoi? Les juges vont parler du plus petit au plus grand. Le gadol du groupe, celui qui est jugé comme étant le gadol adore, quand est-ce qu'il parle, lui, en dernier? Chachamim, ils disent pour deux raisons, on a fait ça. Première raison, parce que si le gadol adore, il parle en premier, alors les petits après, derrière, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein, la honte. Je vais pas dire maintenant que je suis pas d'accord avec le gadol adore. Ça va brider un peu et ça va mettre mal à l'aise les plus petits que le gadol adore. Ils vont se dire, je vais donner mon avis, moi maintenant, Anthony il a parlé, laisse-moi tranquille. Hein, tu es au Beddin, Rav Yosef, il se lève, il fait un psaque. Après on demande, monsieur le rabbin de Haïfa, vous avez quelque chose à dire? Non, non. Je dis, Rav il a parlé, c'est où? Qu'est-ce que je fasse? Alors pourquoi on arrive là? Qu'est-ce qu'on fait? D'abord on demande au rabbin de Haïfa. Après on monte les échelons. Tac, 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 tac. Ça, chacun il a pas honte. Et à la fin on termine par Gadol adore, Mapsak, il parle. Chachamim dit, mais il y a une autre raison. C'est quoi? C'est que Chachamim, pour parler, ils ont besoin de temps.
Donc plus tu es chacham, plus tu laisses passer du temps. Le plus grand des chacham, qu'est-ce qu'il fait? Il parle en dernier. Donc quand tu as une discussion avec plein de personnes, à quel moment tu dois parler? Quel moment? À la fin. Parlez tous. Parle. C'est bon? On a fini? Moi, maintenant, ça fait une demi-heure que je vous écoute, une demi-heure que je vous ai entendu, etc. Maintenant, moi, j'ai réussi à faire quoi dans ma tête? Yishuv da'at. Yishuv da'at, c'est-à-dire que j'ai mis les idées en place. Comment tu veux, dans une discussion, arriver à avoir une analyse claire en une seconde? Qui est capable de faire ça? Il faut à un moment donné se rendre à l'évidence qu'on n'est pas des machines. Ou alors tu as trop d'estime pour toi, tu es persuadé dans une situation, dans une discussion à la maison, etc., que tu es capable de trouver la solution immédiatement. Non. C'est quoi une personne posée? C'est quoi une personne respectable dans une maison? C'est quelqu'un qui est capable de dire, chérie Mehila, attends, il me faut un peu de temps. Il faut même quelques minutes. Je pose des idées dans ma tête, je réfléchis. Et voilà, et après, dans 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, je sais pas, même demain, je sais pas, mais il me faut du temps, là. J'ai pas de, hein, on invite ta mère ou pas ta mère, on invite ta sœur ou pas ta sœur, etc. Oui, non, non, oui, c'est ça. Attends, la mère est là, je sais pas, attends. Ce qui est bien, pas bien, qu'est-ce qu'il faut que je réponde, qu'est-ce que je réponds pas, où est-ce que je vais poser mes mots, parce que ce mot-là, il va être utilisé comme ça, si je dis ça, ça va être compris comme ça, etc. Après, c'est bête, on a déjà vu ta mère 10 fois ce mois-ci. Hein? Pourquoi tu me parles comme ça? C'était pas la question. La question, c'est est-ce qu'on invite pour Shabbat? Ouais, mais je sais pas, j'avais envie de dire une petite réflexion supplémentaire, qui effectivement n'a rien à voir avec la question que tu m'as posée, mais je me suis dit que c'était opportun de te dire maintenant que j'en ai marre de l'avoir. Non, en fait, c'était pas le moment, parce que c'était pas la question que je t'ai posée. Tu comprends? Donc, ce qui veut dire que quoi? Que si tu réfléchis pas à tes mots, si tu réfléchis pas à ce que tu dis, en fait, tu sais pas où tu vas, en fait. Même toi, tu sais pas où tu vas. Rachamim dit que le Baal Karas, en général, il a un esprit méboulbal. Il a un esprit complètement mélangé. C'est pas carré. C'est pas calme dans sa tête. Je peux donner des exemples. Hein. Quelqu'un, par exemple. Ouais, c'est ça aussi. Il demande Rabbeinu Yonah, il dit d'où ça vient ça, le Karas? D'où vient cette Midat à Karas? Alors, vous allez me dire, on est tous avec des tendances, on est tous avec une certaine quantité hein, de midot, etc., plus ou moins développées chez chacun. Mais Chachamim, il dit Rabbeinu Yonah, en réalité, dans chaque mida, c'est vrai qu'il y a une prédisposition au départ, mais il y a un développement qui se fait en fonction de tes habitudes à toi. Alors il demande Rabbeinu Yonah, le karas, d'où il vient? D'où vient la nervosité? D'où vient l'homme coléreux? À cause de quoi un homme se met en colère? Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Yonah, c'est intéressant. Il dit, le karas, il vient de Ha'avat Tevel, ça s'appelle. Mazé Ha'avat Tevel. Ha'avat Tevel, ça veut dire l'amour de tout ce qui t'entoure. Aimer tout ce qu'il y a autour de toi. Je m'explique. Quelqu'un maintenant, quand on lui donne à manger une challah le Shabbat, le pain de Shabbat, lui, il aime la challah bien cuite. Hein? Bien cuite. Bien dorée, bien un peu cramée, etc. À l'intérieur, la pâte bien cuite, etc. Voilà, il aime ça. Un jour, on va lui servir une challah. Le boulanger, il a mal fait son travail. Ouais, madame, elle est partie acheter les chalotes. Ou alors, madame, elle a fait les chalotes. Ouais, et la pâte, elle est un petit peu, elle n'est pas tout à fait cuite. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire le Baal Karas? Qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va crier. On parle pas d'un crieur, on parle pas d'un quelqu'un qui va hurler, on parle pas d'un fou, c'est pas un gorille. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle est bizarre cette là. Elle est pas cuite. Ok. Non, madame, elle a entendu, la challah, elle est pas cuite. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Maintenant, qu'est-ce que tu ça a servi à quoi la réflexion? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je la prenne, je la mette au four? C'est Shabbat, qu'est-ce que tu veux chez moi? Ça va changer quoi? Ta réflexion va changer quoi au problème? Rien. Donc en fait, tu viens de créer un deuxième problème. Il y avait un premier problème qui était halal pas cuite, à la limite c'est pas très grave. Maintenant, tu viens de créer un deuxième problème qui n'a rien à voir en réalité, qui est quoi? Qui est que tu viens de montrer que tu es en fait énervé. Hamim il dit après la femme elle va vouloir se défendre. Et lui il va vouloir argumenter. Non mais ça va, j'ai pas dit ça contre toi. Ah bon? Alors contre qui alors? Contre le fabricant de farine? Contre Francine? C'est contre moi que tu as dit ça en réalité. Même si tu veux argumenter le contraire, mais c'est ça la vérité.
Et là, les maîtres, ils nous disent que de la chala, ça va monter jusqu'à la belle-mère. On ne sait pas comment. Il y a eu un ricochet de cas, et de situations, et de... et quand on était là-bas, et les vacances, et quand on était chez ta mère, et quand on était avec ta sœur, et quand on était là-bas, et quand tu m'as dit ça là-bas, et en 2014, quand il s'est... Bah, et là, il y a un truc que je comprends pas. Comment tu es passé d'une halapa cuite? Faut m'expliquer. Comment tu es passé d'une halapa cuite à la belle-mère? Donc, combien de problèmes tu vas te créer avec une réflexion? Des dizaines. Chachamim, ils disent, c'est quelqu'un de Yishuv Da'at, ça? C'est quelqu'un d'intelligent? C'est Tipshut. Aka'az et Tipshut. La colère, c'est l'idiot, en réalité, qui s'énerve. Le Chacham, Mazé Chacham, la Chochma de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est savlan. C'est ça, quelqu'un qui est Chacham. Chacham, c'est quelqu'un qui calme les choses. Il rigole de la situation. Il dit rien, putain, alors, pas cuite, pas cuite. Ça vaut de mettre un Shabbat à la poubelle? Une chala pas cuite, ça vaut, à ce point-là, le Shabbat, il n'a pas de hashivut à tes yeux? Pour qu'une chala pas cuite, tu retournes, tu renverses la table du Shabbat? Et qu'après tes enfants, ils voient quoi? Truc, machin, et des disputes, etc. Nanana. Pourquoi? Pour une chala? Et quand tu vas aller chez le rabbin, ouais, parce qu'à la fin, ça va faire ça tous les Shabbats, et à la fin, tu vas avoir des problèmes de Shalom Bayit, donc tu vas aller chez le rabbin après. Ouais, mais c'est quoi le problème? Ah, on va parler, truc, belle-mère, machin, etc. Mais comment ça a commencé, monsieur, dame, ça? Un Shabbat, on était là, ouais. Elle m'a servi un pain, il n'était pas cuit. Vous vous rendez compte? Quand tu refais maintenant le cirque à l'envers, tu te rends compte à quel point en réalité tu t'es ridicule. Mais c'est pas grave. Toutes les semaines tu recommences, toutes les semaines tu reviens, toutes les semaines il y a quelque chose qui t'énerve. Rachamim dit ça s'appelle Ha'avat Tevel. Tu aimes tellement ce monde autour de toi que tu veux qu'il soit messoudar, que tout soit parfait comme toi tu veux, comme toi tu as envie, comme toi tu aimes. Le pain il doit être cuit parfaitement, la température de l'eau elle doit être à 37 degrés. Tu arrives à l'hôtel, le lit doit être parfait, le drap il doit être comme ça. Qu'est-ce que tu veux chez moi maintenant? Le coussin, il est comme ça, le lit, il est pas fait, le truc, il est comme ça, le cadre, il est de travers. Et alors, qu'est-ce que ça va changer quelque chose à ta vie? Là, tu rentres chez toi à la maison, tu veux que tout soit arrangé. Pourquoi le clou, il est là? Et pourquoi le cadre, il est là? Et pourquoi le verre, il est là? Et pourquoi le sac, il est là? Tu as vu dans un musée? Un musée. On va l'appeler musée. Musée. Il y a quelqu'un à l'entrée, comme ça, avec une cravate, et qui te dit, là, vous avez le salon. Et là, il y a quelqu'un qui fait comme ça, toi? Non, c'est balagan chez toi, Zéou, laisse-moi tranquille. Laisse les gens vivre. Laisse les gens évoluer chez toi à la maison. Rachamim, ils disent, la Gemara, elle ramène au nom d'un Rav. Elle ramène au nom d'un Rav. Rav Safra. Elle le cite dans la Gemara Gittin. Elle dit, il était comme ça, un peu coléreux, un peu capdan, un peu pointilleux, surtout, etc. Il mettait tellement de crainte chez lui à la maison, tellement de crainte de Emma chez lui quand il rentrait à la maison, à Kol Benebeto, sur tous les membres de sa maison, qu'un jour, ils ont eu peur de lui dire que la viande, elle était taref. D'accord, qu'ils avaient fait la shrita, etc. Ils ont eu peur de lui dire. Et Chachamim me disent qu'à la dernière seconde, ils ont eu l'angoisse de que Rav Safra il mange du taref. Ils ont fini par lui dire. Mais la Gemara elle dit, tu te rends compte à quel point ton cas si te va, que les gens ils vont avoir peur de toi, dans ta propre maison. La Gemara elle va continuer là-bas. Elle dit, tu peux même trouver quoi? Le cas de quoi? Le cas d'une femme. Elle sait que son mari il est nerveux, il s'énerve sur tout, il critique tout, il est jamais content, c'est jamais bien, etc. Elle veut partir, elle va au mikvé. Ouais, elle va au mikvé maintenant, galère, elle va au mikvé, le soir, etc. Sur le chemin du retour, elle arrive à la maison, ouais, la balanite, elle l'appelle, elle dit, Mehila, madame, j'ai un problème, le mikvé vous avez fait tout à l'heure, je viens de me rappeler, je me suis rendu compte que vous aviez un truc, c'est khatitsa, maintenant il faut refaire le mikvé n'est pas caché, etc. Donc il faudrait revenir demain pour refaire le mikvé. Bon, ok, Nbaya, je vais revenir demain, c'est pas de problème. Qu'est-ce que je dis à mon mari? Ce soir maintenant. Qu'est-ce que je dis à mon mari? La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit, tu vas trouver une femme qui à la fin, elle a tellement peur de son mari, elle va pas lui dire. Elle va pas lui dire. Sinon, il va s'énerver, il va s'exciter, etc. en l'air. Il va pousser des cris, ouais, t'es un imbécile, ouais, il fallait enlever la barrette, ouais, c'est à cause de toi, machin, etc. Là, c'est énervé. Donc, il va pas lui dire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pas la nida. Il va avoir une relation avec une femme nida. Pourquoi? À cause de ta kapdanout. Ta femme, elle veut voir chez toi quelqu'un de quoi? De savlan, de calme, de compréhensif, de patient, et qui parle doucement. Une femme, par son activité, les enfants, la maison, etc., elle a une nervosité qui est intrinsèque. Du fait de tout le rôle qu'on lui a mis toute la journée. En plus, elle doit travailler aujourd'hui, etc. Donc, elle a le travail, les enfants, les bains, les machins, les devoirs, etc. Elle a une nervosité naturelle. Ça sert à rien de lui dire pourquoi tu t'énerves. C'est normal. On lui a mis tout sur la tête. Qu'est-ce qu'elle attend chez toi?
Attends, c'est toi que tu arrives à descendre la pression. Maintenant, si toi aussi tu t'énerves, hein, elle a passé 2 heures, elle a la tête comme ça avec les bancs, ils ont tous sauté en l'air. Toi, t'arrives le soir. Pourquoi le sac il est là? Et pourquoi le repas il est pas prêt? Et dis-moi, il est 20h30 là, hein, qu'est-ce qui se passe? Les enfants ils sont pas au lit? Non mais tu débarques toi ou comment ça se passe? Et après tu sais pas pourquoi. Et après elle va répondre. Et après et tu sais, quoi? J'ai rien dit. En plus je l'ai dit avec calme et délicatesse. Et oui, et oui. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent détruire un Shabbat parce que le koum il s'est pas branché. Vous savez ça? Il n'y a pas de café Shabbat. Shabbat, bli café, c'est gaïna. Hein? Il arrive à la Sina et il n'est pas branché. Non plus. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui va en vouloir à la terre entière? Et pourquoi ils n'ont pas branché le koum? Et pourquoi il n'y a pas d'eau chaude? Et c'est quoi ça? Il n'y avait pas de café. Hein? C'est comme quelqu'un qui va à un mariage. Il va à un mariage. Il critique tout le mariage. Il critique tout. Et le siège, et la table, et la musique trop forte, et les assiettes, et le truc, et on a eu été servi tard, et c'était froid. T'es venu juste faire Messameh Hatan Zekala. C'est tout. C'est tout ce que t'es venu faire à un mariage. Pas danser, arrête de nous casser les pieds. Le repas, le match, etc. C'est du plus. Y a pas. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le mariage. Toute la vie, on l'analyse comme ça. Vous vous rendez compte le temps qu'on perd? C'est comme quelqu'un qui va avoir une pièce de théâtre. Avoir une pièce de théâtre. Il y a une pièce de théâtre, non? Il y a des acteurs. Il y a un scénario, il y a une action qui se passe, etc. Il y a tout un truc. Tu sors de la pièce de théâtre. Quelqu'un, il te dit, alors, c'était bien le théâtre? Ouais, c'était pas mal. Alors, c'était quoi? Raconte-moi. Je t'explique. Le rideau qu'il y avait derrière, il était tout déchiré. L'éclairage de la salle, il était pourri. Franchement, on voyait rien. Les sièges dans lesquels on était assis, c'est un strapontin bizarre, là. En plus, c'était tout déchiré. La scène, elle était minuscule. Euh, attends, mais j'ai pas ça la question, c'est pas la question que je t'ai posée, là. La pièce en elle-même, c'était quoi? Ah, je sais pas. J'ai tellement focalisé sur le décor que j'ai oublié de regarder la pièce. Mais tu fais ça toute ta vie, en réalité. Toute ta vie, tu es focalisé sur des décors. Et ça comme ça, et ça pourquoi ça, et ça qu'est-ce qui ne fait pas ici, et ça pourquoi on ne va pas le faire comme ça. Mais c'est pas l'essentiel, c'est le Icar. Il y a des choses icariques dans la vie sur lesquelles il faut se concentrer, ça c'est du plus, hein, ça c'est bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas grave. Loavat tevel, il faut pas avoir l'amour de ça. Maintenant il nous donne un klal, Rabbeinu Yona. Et ça il faut bien le comprendre ce klal. Il est dur à comprendre, mais si on le saisit, Bémet, on aura compris quelque chose. Il dit si on arrête d'avoir Ha'avat Tevel, alors quand ce monde ne tournera pas rond, on n'aura plus de tristesse quand ça n'ira pas. Ça veut dire quoi? Ça vient de Shlomo HaMelech en réalité. Ça veut dire que si dans ce monde-là, tu ne te réjouis pas outre mesure quand ça tourne bien, ça veut dire quoi? Je te sers une challah bien cuite. Tout bien, nickel, c'est bon, elle est bien cuite, elle est tout comme tu veux, machin, etc. Comme ce que tu aimes, je te la sers sur la table. Et toi, quand tu la manges, tu fais waouh, mais quelle challah extraordinaire, mais je suis le plus heureux des hommes d'avoir cette. Hachamim ils disent, plus tu mettras de simcha démesuré dans quelque chose qui n'en mérite pas, et ben plus quand cette chose-là ne sera pas comme tu veux, tu seras assouf et tu auras des problèmes avec. Il ne faut pas donner de simcha outre mesure à des choses qui sont insignifiantes en réalité. Un canapé, c'est un canapé. Une voiture, c'est une voiture. Stop. Calme. Arrête de faire des simagrées et de faire toute une description des choses. Et on a passé des vacances extraordinaires, et il y avait ça, et il y avait truc, et machin, et les transats, ils étaient en or, et il y avait le verre en argent, et je sais pas quoi, et tout ça, etc. Ok, quoi la cavote, super. Les prochaines vacances, tu vas aller là dans un endroit, ouais, il y aura des transats, mais en plastique, genre. Ouais, c'est n'importe quoi, les transats en plastique. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, tu t'es tellement attaché en réalité. Tu t'es tellement attaché à ce que ta simcha, elle soit dépendante de ce monde-là, qu'en réalité, tu n'arrives plus à être sa meilleure de manière naturelle. Netto, stam, de toi, de ta vie, de tes enfants, etc., ta famille, stam, tu n'arrives plus à ça. Tu as besoin de te raccrocher à quelque chose qui pourrait te rendre sa meilleure. Donc, dès que ça tourne pas rond, c'est fini, tu fais la tête. D'ailleurs, la première chose que tu fais quand tu arrives à l'hôtel en vacances, qu'est-ce que tu fais? Tu analyses toute la chambre. Avant de savoir si je suis heureux, si je fais un sourire, d'abord, je vais analyser la chambre. Ah oui, machin, le truc, hein, la baignoire, hein, le pommeau de douche, ok, les draps, hein, etc. Hein. Ah non, le rideau. Oh là là, le rideau.
Ouais, c'est n'importe quoi, le rideau. Le sourire, il va arriver au 4e jour des vacances. Putain, t'es venu en vacances, tu as payé. C'est où, ça y est, maintenant, va te prendre des lunettes de soleil, prends un café, va à la terrasse. Arrête! Stam! Il faut arrêter de donner trop d'importance aux choses. Il faut leur donner leur place. C'est tout. Une table, c'est une table. Une voiture, c'est une voiture. Un canapé, c'est un canapé. Un repas, c'est un repas. Ah, le retraiteur, il a fait une viande. C'est de la viande, frère. Il a coupé un veau, il l'a mis sur l'assiette. Il a bien cuit, quoi la cavotte, il sait bien faire à manger. C'est où, Mazel Tov? Ça y est, Stam! Mais t'imagines que le jour où tu n'auras pas une viande comme ça, cuite comme il faut, etc., mais tu vas hurler, en fait. Ouais, c'est n'importe quoi. Il a passé une mauvaise soirée, on a mal mangé, c'était froid. Parce que tu sais pas c'est quoi la simcha, en réalité. On n'a rien compris à la notion de simcha. On croit que la notion de simcha, elle est dépendante d'un élément extérieur. La simcha, elle est en réalité intrinsèque à toi-même. Elle dépend de ce que tu as toi à l'intérieur, pas de ce qu'il y a à l'extérieur de toi. Si tu as besoin de choses extérieures pour être sa mère, c'est la preuve que tu seras hatsouf toute ta vie en réalité. Chachamim, quand ils disent à sa mère behelko, à sa mère behelko, ça veut dire à sa mère de toi-même. Avec toi-même, tu dis, il n'y a rien, j'ai rien. Voilà. Quand il dit behelko, nous on croit qu'avec ce qu'on a, quand j'aurai beaucoup, je serai sa mère behelko, voilà, rien à voir. Sa mère de toi-même, j'ai rien, mais j'ai moi. J'ai moi, c'est tout, voilà. Sa mère, c'est bien, voilà, j'ai une femme, des enfants, un travail. Hein, extraordinaire, j'ai ce que j'ai. C'est la simcha, la simcha chez lui. Et ce monde-là, quand ça tourne pas, quand le truc il va pas bien, il te fait rien? Non, ça me passe au-dessus de la tête. Chachamim disent, tu seras heureux dans la vie. Ashrecha, tu seras heureux dans la vie. Parce qu'en fait, ce monde-là n'arrive pas à t'atteindre. Ce monde-là n'arrive pas à te faire du mal. Tu es hermétique au ras du monde. Tu es hermétique à la difficulté du monde. Qu'est-ce qui t'empêche d'écouter les autres? Qu'est-ce qui t'empêche de comprendre les autres? De t'ouvrir aux autres? Chachamim me dit, c'est quoi? C'est ta kapdanout. C'est être comme ça, pointilleux, sur tes positions. Tu t'es fait une idée, jamais tu en reviendras. Chachamim me disent, c'est ça les Bnei Israël. Quand Moshe Rabbeinu il est venu les voir, et qu'on nous a dit là-bas, ils ont Kotser Rouar. Mazé Kotser Rouar. Pourquoi ils n'écoutent pas Moshe? Pourquoi ils n'écoutent pas Moshe? Arrête, Moshe, il a des arguments, non? C'est bien ce qu'il leur dit. Pakod, Ifkod, Elohim Etrem. Pakod dit, c'est un vrai argument. Je suis venu vous délivrer. Pourquoi ils n'écoutent pas? Pourquoi ils n'arrivent pas à écouter? Parce que, en fait, ils se sont fait une idée depuis le départ. On sortira pas d'ici. C'est terminé. Tu peux plus revenir en arrière. Quand tu as pris une décision dans ta tête, quand tu t'es fait un claque dans une décision dans ta tête, tu peux venir, le roi du monde, tu te dis autre chose, tu ne croiras pas, tu l'écouteras pas. Même Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à leur faire sortir de l'idée qu'ils devaient être autre chose que des esclaves. Mais vous pouvez être autre chose. Non, mais nous on est des esclaves. Tu ne feras jamais changer de condition. Regarde à quel point c'est dur. À quel point c'est compliqué. Donc si tu t'enfermes dans une décision, si on s'enferme dans un domaine, on n'en sortira pas. On ne pourra pas nous en sortir. On va rester tout seul là-bas. Et ça va poser des problèmes. Et ça va créer des shambaïd. Ça peut aller même jusqu'à des divorces. Il y a des divorces à cause de ça. À cause de la kapdanout, à cause il m'écoute pas, il comprend pas, il s'énerve tout le temps, etc. On n'entend que ça en réalité. C'est comment dire, c'est les raisons les plus répandues des problèmes d'entente entre un mari et une femme. C'est ça les raisons les plus répandues. C'est qu'il y a un problème, de quoi? De poser les situations. On a un problème, tout le monde a des problèmes. La vie, c'est une vie, il se passe jamais rien, pas du tout. Achim, ils me disent que tu dois être absolument, quand tu rentres à la maison, ça va vous faire sourire. Parce qu'on dit que quand tu rentres à la maison, Chacham, ils me disent que tu dois être comme quoi? Comme un melech. Alors, il y en a qui ont bien compris ce principe. Dans le mauvais sens. Ça veut dire qu'ils rentrent à la maison, ils croient que tout leur est dû, ils font plus d'efforts, ils critiquent tout. Comme un roi, Stab. Chachamim me disent, non, tu n'as pas compris la notion. Quand les Chachamim t'ont dit, quand tu rentres à la maison, tu dois être comme un melech. Mais c'est comme un melech. Chachamim me disent que la racine du mot melech, c'est la même racine que le mot nimlach. Mazé nimlach. Nimlach, ça veut dire réfléchir. Melech, c'est un roi. Quand est-ce que tu pourras prouver dans ta maison que tu es un roi? Quand est-ce que tu pourras prouver véritablement que tu mérites ce titre-là de roi? Quand on verra chez toi quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de posé, quelqu'un de savlan, quelqu'un qui attend quand il y a une situation, il prend son temps pour répondre, il prend son temps pour réagir. Quand on verra ça chez toi dans ta maison, toute la maison te couronnera le roi de la maison. Parce qu'ils se diront, papa c'est quelqu'un de posé, papa c'est quelqu'un de patient, papa toujours quand il parle jamais pour rien. Il dit toujours des choses sensées. Je vous termine avec une phrase qui dit, c'est le Ochot Tzadikim. Il dit, le secret pour arrêter d'être Baal Ka'asan, c'est deux choses. Il dit, shtika, apprendre à se taire,
Apprendre à se taire, Bichlal. Arrête de parler. Plus tu parles, et plus en fait tu es prompt à quoi? À dire des bêtises, à t'énerver, à dire des choses qui dépassent ta pensée, etc. Alors la première chose qu'il y a déjà, premier conseil, c'est quoi? Chika. Déjà tais-toi. Deuxième chose, quand tu parles, parle avec une voix basse. L'amour. L'amour. Une voix calme, une voix apaisante. Une voix que quelqu'un va dire, attends, tu peux parler plus fort, j'ai pas entendu. C'est ça quelqu'un de savlane. Quelqu'un qui parle avec calme. Pourquoi tu veux que je m'énerve? Pourquoi tu veux que je crie? Toi, tu cries, crie, si tu veux. Pas parce que tu cries, je vais crier aussi. Quand tu auras ces deux attributs-là, shtika, kol namour, une voix douce, alors tu seras couronné le roi de la maison. Et ça marche pas comme ça d'exiger. On n'exige pas une royauté. La royauté, elle s'impose en réalité. Que les gens, ils vont dire, celui-là, il a une vraie madriga de Meller. Sinon, tu arrives à la maison, tu sais quoi en fait? T'es un zouave, t'es un gorille. Tu cries, tu fais des sauts en l'air, etc. Et à la fin, tu excites tout le monde, tu énerves tout le monde. Jusqu'à ce qu'à la fin, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand il est pas là, c'est mieux, en fait. Dès que tu rentres, c'est la guerre. Et quand t'es pas là, au moins, on s'est arrangé entre nous. Mais toi, tu rajoutes encore de l'huile sur le feu. Tu n'es pas là pour mettre de l'huile sur le feu. Il y a le feu. C'est l'eau, toi. L'eau, c'est quoi l'eau? L'eau, c'est, hein? C'est cool. Ça coule vers le bas. Ça vient éteindre tout ce qui est chaud, tout ce qui est bouillant, etc. D'accord? Donc, on attend de toi, quand tu es Baal Torah, un Ben Torah, tu vas étudier au Beth Midrash, tu viens étudier, etc. Tu apprends des choses. On attend que quand tu rentres à la maison, madame, elle veut voir quoi? Elle veut voir des résultats. Le résultat qu'elle verra à la maison de ton limoud, c'est quoi? C'est si elle voit chez toi quelqu'un de posé, quelqu'un de patient quand il y a des problèmes et quelqu'un qui arrive à régler les situations. On attend de toi que tu règles les problèmes. Vous comprenez ça? On est des régleurs de problèmes. Quand tu rentres à la maison, si tu te retrouves sur les manches, tu dis bon, quel problème il y a à régler aujourd'hui? C'est comme un plombier. Hein, tu viens, tu dis ah bah là, le tuyau on le casse là, on le casse là. En fait, tu continues à casser les tuyaux. Non, tu es là pour reboucher, tu es là pour nettoyer, tu es là pour arranger, tu es là pour calmer les enfants, tu es là pour donner du nahat dans la famille, etc. Et que quand tu rentres à la maison, tout le monde t'attend. Tout le monde t'attend parce qu'on sait que tu vas mettre une bonne ambiance, on sait que tu vas mettre une ambiance de calme, etc., de sérénité. Alors qu'on t'attend à la maison les bras ouverts, plutôt qu'on a envie que ferme la porte en disant non, reste un peu au travail, c'est pas grave, papa il est au travail encore pendant quelques temps, au moins il va nous laisser tranquille. Non, au contraire, qu'on ait envie que tu rentres à la maison le plus tôt possible, parce qu'on sait que tu amènes que de la joie, de la simcha à la maison. Shabbat shalom.